你们好，欢迎 Bonjour à tous, bienvenue. 我是马金虎, je suis Matinhu. Je vous invite aujourd'hui à découvrir avec moi la règle numéro 7 de l'ordre des traits dans l'écriture chinoise. On approche de la fin puisqu'il y a 8 règles. Trait médian, puis gauche et droite. Trait médian, on peut simplifier en disant trait du milieu, puis gauche et droite. En fait, c'est pour les caractères qui sont à peu près symétriques. Je vous donne un exemple et vous allez sûrement reconnaître ce caractère qu'on a déjà vu aussi. Mais là, on apprend à le faire dans le bon sens. C'est bien le caractère être petit ou être jeune. Donc je ne reviens pas sur l'étymologie, j'avais expliqué d'où ça venait. Mais là, mis à part le petit crochet ici, si on l'élimine, on a vraiment l'impression qu'on peut le replier sur lui-même. Donc il est vraiment symétrique. Donc les Chinois se sont dit, quand on a vraiment des traits équidistants à la même distance, à gauche comme à droite, on va faire milieu, gauche, droite. Bien sûr, gauche-droite par rapport au fait qu'ils sont droitiers, et milieu, comme ça, on va pouvoir faire des traits à peu près à la même distance. Donc on suit leurs règles. Milieu, gauche et droite. C'est logique aussi, puisque, imaginez, là j'ai écrit lentement, mais quand un Chinois va écrire rapidement, il se dit pour que les traits soient à peu près à la même distance du milieu, ici, si j'écris en commençant par la gauche, par exemple j'écris vite comme ça, même si je l'ai pas mal réussi, c'est pas très équidistant, c'est pas tout à fait à la même distance. Donc on se dit qu'en faisant milieu, puis gauche, puis droite, on peut à peu près le faire de façon plus harmonieuse et plus esthétique le caractère. C'est encore une fois bien réfléchi. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la dernière règle, la 8e, qui est le point à faire en dernier dans un caractère. 谢谢, à bientôt, 再见.